Alors Marjolaine Grondin, tu es CEO de Jam. Est-ce que tu peux nous présenter ta solution ? Ouais, Jam aujourd'hui c'est le premier média 100% Messenger à destination notamment des jeunes qui va leur faire découvrir plein de sujets, de façons de vivre, de penser, de travailler différemment, de réfléchir uniquement dans Messenger, donc dans une conversation. Aujourd'hui, on est, grâce à ça, le plus grand chatbot francophone dans le monde. On a plus de 500 000 personnes qui l'utilisent, ça fait 1 million de messages par jour et on grandit. Et du coup, quelles ont été les grandes étapes du développement de la société ? La plus grande étape, je pense, ça a été le pivot d'une plateforme collaborative entre étudiants à ce chatbot, mais qui a d'abord commencé par SMS, donc avec de l'humain derrière et de la machine. Et petit à petit, on est allé vers un modèle 100% chatbot et qui est passé peut-être plus d'un modèle qui était assistant à la base, puisqu'il y avait des humains derrière, à aujourd'hui une logique plus de contenu avec un peu d'intelligence artificielle, des arbres de conversation, de scénarios, pour apporter de la valeur directement dans Messenger plutôt que de faire télécharger une application. Du coup, est-ce que c'est vraiment cet aspect contenu qui a permis de créer la communauté ? Clairement, et même avant que nous on s'en rende compte en fait. C'est-à-dire que quand on a commencé en créant une plateforme collaborative pour les étudiants, on pensait qu'eux allaient poster du contenu, allaient échanger, etc. Et en fait, nous, on apportait du contenu, mais plus pour montrer à quoi ça pourrait ressembler si eux jouaient le jeu, etc. C'était un peu pour nourrir la plateforme à ses débuts. Et en fait, c'est ça que les gens sont venus chercher. Et nous, on a fait plein de techno autour, plein d'innovations, de façons d'apporter le contenu différemment. Mais en fait, on se rend compte que c'est la qualité du contenu et le côté un peu personnalisé, apporté de façon très fluide, très simple et même sympa, qui fait que c'est l'expérience utilisateur et le contenu. Ok. Et du coup, aujourd'hui, Jam a atteint sa masse critique. C'est un outil gratuit. Du coup, comment est-ce que vous financez ? Ouais, on a commencé vraiment de façon gratuite, comme tu dis, en vraiment se concentrant sur la partie apporter de la valeur aux utilisateurs, en se disant une fois qu'on aura une audience, une fois qu'on aura une communauté, qu'on résolvera un problème, on pourra songer à un business model. Donc on avait des pistes en tête. Aujourd'hui, le business model est assez simple. On fait deux choses. Du brand content, donc on crée du contenu avec des marques qui ont des bons plans, des services, des événements à présenter à notre audience. Et on fait aussi beaucoup d'insights, qui est comme ça qu'on a commencé aussi avant d'atteindre la masse critique, parce qu'on avait quand même besoin de montrer qu'on avait un peu de traction sur la partie business. On fait des enquêtes, des sondages sous forme de conversation, donc qui n'ont pas l'aspect un peu... prenez 2 minutes pour répondre à nos sondages et tenter de gagner un iPad ou 2 € de bons Amazon. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment, on va discuter d'un sujet, d'une industrie, d'un usage, d'une habitude, d'une innovation. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant pour les marques qui n'arrivent pas à sonder les jeunes, qui sont complètement hermétiques, qui ne répondent pas aux enquêtes téléphoniques, qui n'ont pas envie de donner leur temps pour répondre à des questionnaires. Et en plus, le faire non seulement de manière plus rapide, plus facile, mais aussi plus honnête. Parce que c'est dans le cadre d'une conversation avec Jam, dans un climat de confiance où les gens donnent vraiment leur avis, n'hésitent pas à écrire du texte, et c'est aussi beaucoup plus... ça calque beaucoup plus sur une réalité que de dire diriez-vous que vous êtes satisfait, peu satisfait. Là, c'est vraiment, je donne ma parole, je donne mon avis, mon opinion, ma façon de faire de manière très fluide. Ok. Et donc du coup, au-delà des insights, des enquêtes, etc., vous travaillez donc pour des grandes marques. La FDJ, vous avez commencé à bosser avec eux. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que ça a commencé ? La FDJ, ce qui les intéressait, c'est l'offre Insights, justement. C'est l'offre Insights. On a été mis en relation grâce à Raise, dont on est lauréat du prix d'honneur, et qui nous a dit je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la FDJ, qui innove pas mal sur les jeunes et qui aurait sûrement besoin de votre communauté pour pouvoir améliorer et innover complètement sur la façon dont les jeunes conçoivent le jeu, le hasard, etc. Et donc ils sont venus nous solliciter. Très vite, on a mis en place un POC et sur 6 semaines, on a posé 40 questions à notre communauté. Il y a 10 000 personnes qui ont participé et on a fait tester des hypothèses, des personas, donc portrait robot d'un utilisateur, des jeux. On a testé plein de choses de manière hyper en conditions réelles. C'est-à-dire que plutôt que de dire est-ce que tu serais intéressé par un jeu qui te proposerait de faire XY, on le faisait dans Jam et on voyait qui cliquait, qui allait jusqu'au bout, ce que les gens en pensaient, etc. Donc il y a vraiment ce côté en fait... En 6 semaines, on est parti des hypothèses. Tiens, est-ce que gagner au loto, c'est un rêve pour toi par rapport à trouver le grand amour, monter ta boîte, devenir une star sur YouTube ? On arrivait à classer, en fait, à dire c'est encore un rêve pour un certain type de personnes, et voilà les données démographiques, etc. Donc ils ont réussi à comprendre quel était
le portrait type en fait des gens qui pouvaient être intéressés par leurs produits. Et après, on a testé plein d'idées de manière hyper agile. Toutes les semaines, on testait 1-2 idées sur 6 semaines jusqu'à en trouver une qui est celle qui développe aujourd'hui. D'accord, donc le POC a concrètement donné lieu à la création d'un jeu. On a fait ça avec les équipes de la FDJ, Techstars, chez qui ils étaient accélérés en même temps, et Jam. Et donc c'était génial de voir qu'à 3, on arrivait à aller très très vite. Ils étaient tellement agiles, même bien plus que ce dont on a l'habitude, mais même plus que ce qu'on anticipait. Et c'était très bien. Du coup, nous, on a pu aussi tester notre agilité. Ce qui est marrant de tester son agilité quand on travaille avec un grand groupe, c'est qu'ils nous disaient, par exemple, le lundi, voilà le questionnaire qu'on a envie de poser. Et 3 jours après, en fait, on a changé d'hypothèse parce qu'on a dévalidé quelque chose. On aimerait changer les questions. Ok, c'est bon. Et en fait, ça nous a permis aussi de roder notre mode opératoire parce que c'était hyper agile, quoi. Donc la collaboration avec un grand compte n'est pas toujours évidente parce qu'il y a justement généralement 2 rythmes différents. Là, en l'occurrence, ça s'est extrêmement bien passé. Ça s'est extrêmement bien passé pour plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est on a eu la chance d'avoir un intrapreneur en fait, dans l'équipe FDJ qui avait vraiment envie de porter le projet, qui était très organisé, qui avait envie d'être agile, qui comprenait que c'était l'intérêt de bosser avec une start-up, donc ça ne servait à rien d'annuler ce facteur chez eux, et qui était prêt à vraiment s'investir, porter le projet. Il avait envie que ça marche, ils avaient envie que ça marche. Il y avait tout de suite beaucoup de confiance, de transparence, juste un bon climat. Je pense que c'est hyper important. Et une dernière chose qui, moi, m'a semblé vraiment bénéfique, et je pense que ça doit être le cas pour tous les POC, c'est qu'on était sur un cas d'usage précis, délimité dans le temps, avec une urgence. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le programme Techstars, ils avaient 6 semaines pour craquer le code, il y avait le démo day au bout de 6 semaines, et il fallait trouver un projet. Et donc, ça ne s'est pas éternisé, on était un peu contraints, et surtout, il y avait ce cas d'usage. C'était pas, on a envie d'utiliser les insights de Jam, voyons voir ce qu'on peut faire. Non, c'était, on a un besoin, comment vous pouvez nous aider? Je pense que, avoir des gens entrepreneurs qui ont envie que ça marche, et surtout un cas concret, délimité dans le temps, c'est génial pour un bon POC. Et est-ce qu'on peut parler des résultats du POC? Oui, de l'intérêt de la communauté, etc. La communauté était hyper intriguée de voir un jeu en fait dans Jam. C'est la première fois qu'on avait développé ce genre de petit jeu qui ressemblait en fait à ce que la FDJ a développé ensuite en application, mais dans Jam. Donc c'était marrant de tester ça dans le chatbot. Et comme je disais, il y a 10 000 personnes qui se sont intéressées à ce qu'on faisait, qui répondaient régulièrement aux questions. 6 000 sont allés jusqu'au bout. Pour donner leur avis, pour tester le jeu, pour tester les expériences au fur et à mesure. Et donc, c'était clairement un succès parce qu'ils ont réussi à comprendre à la fois ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. En fait, ce qui est génial avec les insights, c'est que quand ça ne marche pas, c'est aussi un succès, dans le sens où ça ne marche pas et on leur dit écoutez, là, ça ne correspond pas du tout à la cible, vous aviez ça en tête, mais c'est pas... Et en fait, savoir en 1 semaine que ça ne marche pas, c'est un succès par rapport à le savoir en 3 mois, quoi. Ou ne pas le savoir et développer quelque chose qui ne va pas dans... Parce qu'entre ce que les gens disent qui va leur plaire et les mettre devant un concept et voir si ça prend ou pas, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais. Et on en parlait, c'est quand même une cible qui est extrêmement compliquée à capter et à intéresser. Comment est-ce que vous faites pour les intéresser à des problématiques de la FDJ? C'est quand même un sujet particulier. En fait, on ne va pas leur dire tout de suite tiens, la FDJ veut révolutionner. Non, on va tout de suite leur poser des questions qui sont... En fait, on va déconstruire la grande problématique en plein de petits sujets. Donc on va explorer le thème du hasard, le thème de gagner au loto, le thème de la chance, des rêves, du jeu tout simplement. Et par exemple, on leur a posé la question on a creusé vraiment ce qui marchait dans les jeux vidéo. Et ça nous a fait prendre conscience que la FDJ ne devait pas développer un jeu vidéo avec une composante hasard parce que c'était pas leur cœur de métier, et qu'aujourd'hui les jeux vidéo qui marchent, Fortnite, etc., c'est quand même un graphisme incroyable, un scénario, une techno, un côté social, et c'est un combat qui est quand même compliqué, on peut pas être bon partout, et la FDJ au contraire, eux, ils peuvent dire nous on va faire gagner des gens, on va faire quelque chose d'assez communautaire, d'assez qui est léger. Hop, je prends 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes à participer et peut-être que je vais gagner quelques milliers d'euros ou plus. C'est pas grave si je perds parce que j'ai gratté. Voilà, c'est des choses ludiques mais qui sont pas dans le même scope que le jeu vidéo. Ça en fait c'est intéressant pour les équipes plutôt que de se dire
ok, on va recruter 2 personnes, on va passer 6 mois à essayer de développer quelque chose. Bah non, même si vous faites une appli, c'est pas, même si c'est digital, c'est pour ça qu'on fait un jeu vidéo. Donc en fait, on pose plein de petites questions et demander à quelqu'un est-ce que ça t'intéresse, enfin ton rêve c'est plutôt de gagner au loto, de trouver le grand amour ou d'être star sur YouTube. C'est une question qui est sympa à répondre et plus que est-ce que tu joues à des jeux d'argent, voilà. Et est-ce qu'il y a un côté aussi bêta-testeur qui peut plaire particulièrement à cette cible-là ? Ouais, ils aiment bien quand on leur dit il y a un concept qui n'est pas encore sorti, si tu veux, on regarde ensemble, on leur fait tester des vidéos, on leur fait tester des concepts, des noms, du design, et c'est super sympa, même donner leur avis sur un sujet, et après leur transmettre le retour quand on a des retombées presse, etc., en leur disant t'as déjà dit à ta mère que tu étais dans la presse, regarde, grâce à tout ce qu'on a creusé ensemble comme sujet, maintenant tu es dans tel magazine, etc. Ok, et donc au-delà du POC, est-ce qu'il y a d'autres pistes de collaboration qui ont été peut-être évoquées avec la FDJ ? Tout à fait, justement hier on a établi l'idée d'un contrat cadre qui allait permettre à d'autres BU de la FDJ, non seulement sur l'insight mais sur le brand content, de pouvoir recourir à Jam, à la communauté, à notre équipe pour pouvoir communiquer auprès de notre audience et en même temps les interroger. Donc on avance à la fois sur plein de BU qui vont pouvoir maintenant nous solliciter parce que c'est comme ça que la FDJ travaille. C'est un POC qui est vraiment avec un ownership très fort, une responsabilisation d'une des BU qui décide d'acheter avec son budget le POC, et une fois que ça marche, comme là c'est le cas, hop, on industrialise, donc c'est assez parfait pour nous. Et la deuxième chose, c'est que maintenant on va aussi continuer à suivre le résultat du POC, c'est-à-dire que maintenant qu'on a trouvé un concept avec eux, on va aller encore plus loin et suivre la V0, la V1, etc. Donc là on est en train de mettre en place les jalons pour encore plus les aider sur ça, quoi. Ok. Et donc le résultat, le jeu qui va en sortir, il doit sortir à quel horizon, à peu près ? Je pense que c'est dans le trimestre qui arrive là. D'accord. Ça va être assez marrant. Et les autres BU qui sont concernés par la collaboration, on parle de quoi ? Elles vont quoi, pardon ? On parle de quel type de BU ? Aucune idée. Pour l'instant, l'idée c'est que donc c'est vraiment donc il y aura quand même pas mal de sondages. Ouais. Mais après, tout ce qui touche à... En fait, ça va être un peu toutes les BU, plutôt à l'opportunité par besoin, soit de communiquer, soit d'interroger, quoi. Ok. Et du coup, juste un point sur Jam aujourd'hui et surtout sur les pistes de croissance de la société. Il va se passer quoi pour Jam demain ? Là, on a vraiment bien consolidé notre offre de brand content et d'insight, et donc on a de plus en plus de commandes. Là, on vient d'avoir une commande par Airbnb, on a fait un truc avec Spotify qui sort dans quelques jours. On a plein de beaux clients qui communiquent via Jam et qui sollicitent notre communauté. Et on a annoncé il y a 2 semaines, c'est pas une grande annonce, on l'a pas vraiment annoncé, mais on en parle avec quelques prospects et Facebook. Maintenant, on est en train, depuis la rentrée, de proposer à des entreprises d'avoir leur Jam en interne. Donc avoir cette logique de chatbot média, donc chatbot de contenu, donc plutôt un canal Messenger d'échange riche en contenu pour les salariés, les collaborateurs d'une entreprise. Parce qu'on a toujours refusé de faire le mode SS2I, de développer des bots, parce que c'est pas notre cœur de métier et ça allait être un défocus trop important. Mais là aujourd'hui on se dit on a vraiment créé un genre de WordPress des bots en interne pour nos rédacteurs pour qu'ils puissent créer un flow de chatbot, presque un mini chatbot comme s'ils écrivaient un article. Aujourd'hui en fait toute cette logique de contenu, de ton, de calendrier éditorial, d'outils, de savoir à quelle fréquence pusher, quelle est la forme des messages, etc. On est en train de l'appliquer en interne. Donc là, je discute avec pas mal de DIRCOM, DRH. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on est hyper soutenu et poussé par Facebook, par Workplace, dont les directeurs France et MIS sont hyper chauds sur ce qu'on fait et se disent ça peut être un très très bon ajout à Workplace pour animer la communauté avec un petit bot Messenger qui donne de l'info aux salariés, qui leur pose des questions, qui prend le pouls, etc. Donc c'est hyper excitant. Ok, et comment vous avez effectué ce switch ? Parce qu'on part quand même d'un chatbot qui s'adresse vraiment à des jeunes, où là, on développe des chatbots pour une autre cible. Ouais. Du coup, il n'y avait pas un frein dès le départ ?
En fait, nous, on a commencé sur les jeunes parce que c'est ce qu'on était ou ce qu'on est. Mais aujourd'hui, on sait qu'en finalement, quand on discute avec des marques qui veulent communiquer dans Jam, on apprend aussi un peu leur façon de parler, leur langage, etc. Et donc, on se dit, mais c'est un langage qu'on sait parler et qu'on peut aussi adapter du coup à l'intérieur d'une entreprise. Voilà, c'est pas parce qu'on sait s'adresser à des jeunes qu'on ne sait que s'adresser à des jeunes. Et du coup, ce qu'il fallait pas, c'était mélanger. C'était dire, je pense que ça aurait été plus un gros switch de dire maintenant Jam s'ouvre à tout le monde dans l'esprit. Et donc du coup, on aurait eu le danger de perdre un petit peu notre patte éditoriale, notre fond, etc. Là, tant que c'est des communautés séparées, il n'y a pas de problème. Et surtout qu'on partira du contenu que font les DIRCOM, DRH en interne pour juste le retranscrire en UX conversationnel, mais en partant de leur contenu, leur façon de parler, etc. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a de la concurrence sur le premier métier de Jam, entre guillemets, qui est de toucher ces jeunes-là? Est-ce que tu vois de la concurrence qui surgit aujourd'hui? Alors, sur les bots, pas spécialement. Aujourd'hui, c'est quand même encore un démarrage, les bots. Et nous, on a une bonne avance du fait de l'histoire de la boîte, etc. Mais en fait, toutes les boîtes qui s'adressent aux jeunes, tous les médias, en fait, de façon... à différents niveaux, différents angles, mais une agence, un média, une chaîne télé ou vidéo web. Voilà. Donc, mais bon, après, on travaille aussi avec eux, on s'inspire les uns des autres, donc c'est plutôt cool. Ok. Merci beaucoup, Marjolaine. Merci. Bonne fin de journée.